Crise anglophone, les États-Unis humilient publiquement Paul Biya et accusant les autorités américaines par le biais des hauts responsables du département d'État américain, équivalent au Cameroun de ministère des Relations extérieures, en charge de la politique africaine ont joué carte sur table, avec le journaliste Éric Boniface Chouaqueux, et ont explicité les réalités de la crise anglophone de même que leur partition rapporte le blé-parle.com. En effet, la justice américaine a récemment condamné des Américains d'origine camerounaise pour violation des lois américaines sur l'exportation des armes. Ces derniers apportaient un soutien en armement aux groupes armés séparatistes dans les régions anglophones. Sur la question comment les États-Unis perçoivent ces décisions judiciaires, sont-ils prêts à livrer comme le réclame le gouvernement camerounais tous ceux qui, depuis leur sol, entretiennent la crise dans les régions anglophones du Cameroun. Au cours des 3 dernières années, il y a eu 2 affaires majeures impliquant l'arrestation, la poursuite, la condamnation ou la condamnation de citoyens américains d'origine camerounaise qui ont enfreint les lois américaines dans le cadre de l'assistance financière ou matérielle aux acteurs sécessionnistes du Nord-Ouest et du région du Sud-Ouest. Il est important de souligner que les accusations portées contre ces personnes sont liées à des crimes commis aux États-Unis en violation de diverses lois américaines. Ces personnes n'ont pas été poursuivies pour ce qu'elles ont pu faire au Cameroun. Les États-Unis ont constamment et fermement condamné les attaques contre des civils, quels qu'en soient les auteurs, et nous déplorons la rhétorique haineuse qui encourage ce type de violence. Les actions des forces de l'ordre et des autorités judiciaires américaines devraient envoyer un message clair selon lequel le territoire américain ne peut être utilisé en toute impunité. Si le gouvernement camerounais devait faire une demande formelle de collaboration d'assistance supplémentaire en matière d'application de la loi, nous l'examinerions à ce moment-là, indique le département d'État américain. Mais ce n'est pas tout, l'administration Biden s'était engagée à faire cesser les violences dans les régions anglophones du Cameroun. Elle a par exemple annoncé des restrictions de visa pour ceux qui entretiennent la crise et les membres de leur famille. Le département d'État américain a fait son évaluation de cette mesure non sans pointer du doigt des responsables. Les États-Unis et d'autres pays ont clairement indiqué à plusieurs reprises que nous sommes prêts à aider à résoudre la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans la mesure de nos moyens. Mais la situation est fondamentalement une situation que seul le gouvernement et les citoyens camerounais peuvent résoudre. Les États-Unis ne sont pas en mesure d'arrêter la violence, et nous ne nous sommes jamais engagés à le faire. Ce que nous avons dit très clairement, cependant, c'est que personne appelant à la violence, ou y participant n'a notre soutien, et ces personnes risquent d'être soumises à des sanctions américaines en matière de visa, comme l'a annoncé le secrétaire d'État Blinken en juin 2021. Selon la loi américaine sur l'immigration, nous ne pouvons pas commenter les cas de visa individuels. Fermez les guillemets, affirme le département d'État américain. Finir, ces échanges sans toucher les récents rebondissements auraient été bancals. Selon les informations rapportées par le confrère susmentionné, parlant enfin de l'annonce du Canada, il y a quelques mois, de sa posture de médiateur dans le cadre de la crise anglophone, le gouvernement camerounais avait démenti et rejeté cette médiation. Le département d'État américain le regrette. Dans une publication sur les réseaux sociaux sur Facebook et Twitter, le 23 janvier 2023, l'ambassade des États-Unis a salué l'annonce par la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, de pourparlers pour résoudre la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, ainsi que les indications du soutien de plusieurs parties prenantes. Comme nous l'avons toujours dit au fil des ans, il n'y a pas de solution militaire à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous encourageons une discussion continue et élargie avec un large éventail de parties prenantes. Fermez les guillemets, a conclu le département d'État américain.